Claudia, je trouve qu'il y a un fond entre nous. Brisons la glace. On y va. Bienvenue sur AW Coaching. Et c'est pas à moi de faire le début de la vidéo, c'est à lui. Donc il va le faire de suite. T'es qui toi? Anthony West. T'es qui toi? West, ma gueule. La dernière fois qu'on m'a fait cette blague, t'étais pas né, je pense. Ouais. T'es qui? Claudia Modica. Et tu Claudia, fais, personal trainer. tu fais quoi dans la vie? Je suis coach sportive mentale et je brise la glace. I'm more than a man, I'm a monster. Somebody call a past the doctor. I got a sixth sense for imposters. So now I'm coming for the whole roster. It's not a game, why you play? Aujourd'hui, on est avec Claudia. On va parler d'alimentation émotionnelle. On y va, let's go. Avant toute chose, n'hésitez pas de liker, vous abonner et commenter. Même si vous n'êtes pas d'accord, le débat est ouvert. Action. Anto, ce que je te propose, c'est qu'on commence par définir l'alimentation émotionnelle parce que je sens que tu sais pas par où commencer. Ok. Ok. Mais c'est quoi selon toi? Alors en fait, il faut savoir faire la différence entre la faim et l'envie de manger. C'est la première chose qui est importante. Parce que la faim, c'est un besoin qui est physiologique. Et l'envie de manger, pour le coup, c'est pas un besoin. Mais ça pourrait le devenir en fait, mais c'est un besoin qu'on se crée pour compenser un phénomène psychologique plutôt. Ça peut être un petit peu compliqué, on va le détailler après. Il faut bien faire la différence entre la nécessité et la compensation en fait que l'on met en place pour combler. Alors ça peut être un manque qui est affectif, ça peut être quelque chose de totalement différent, ça peut être pour combler l'ennui ou autre. Bref, on va y revenir plus en détail. Est-ce que tu as la même vision déjà ou pas? Parce que peut-être que non. Je dirais qu'il y a une différence entre la faim émotionnelle et la faim physiologique. La faim physiologique, c'est vraiment lié avec notre rythme biologique, avec nos besoins, si on est sportif ou pas. Et la faim émotionnelle, ça va plus répondre à un besoin émotionnel. Donc ça peut être, comme tu le disais, de répondre, de combler un manque, de répondre à un stress, mais ça n'a rien à voir avec le fait de s'alimenter en fait. Mais on va voir que la nourriture, elle peut servir de tampon émotionnel, c'est-à-dire que ça va nous soulager de certaines émotions sur le coup en tout cas. La première étape, c'est d'arriver à faire la différence entre les deux. Déjà, la première chose, donc, c'est la faim, la vraie faim qui est physiologique. Il faut bien comprendre que c'est un besoin, c'est-à-dire qu'on se nourrit pour remplir des fonctions, assurer ses fonctions vitales, fournir de l'énergie pour respirer, pour que tout le système fonctionne, mais aussi pour assurer ses tâches quotidiennes. Et quand on a faim, en fait, on devrait pouvoir se contenter de n'importe quoi, entre guillemets. Tandis que la différence avec l'envie de manger, on va y revenir après, c'est que lorsque l'on a envie de manger, on ne peut pas se contenter de n'importe quoi. On a des besoins précis, exemple le sucre, le gras, parce que ça va répondre à des besoins, plutôt ça va déclencher des mécanismes qui vont vous soulager justement émotionnellement, tandis que la faim, vous pourriez manger un simple blanc de poulet, une assiette de riz à l'eau et des haricots verts et ça vous suffit. Donc après, il y a des symptômes dans les deux cas, il faut arriver justement à les différencier. Claudia, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur ça et sur les symptômes? Déjà, la grosse différence entre la faim naturelle et la faim émotionnelle, c'est que la faim naturelle, elle va arriver assez progressivement. On la voit arriver. Généralement, on n'a pas le temps de s'affamer avant de dire c'est bon, je me mets à table. Généralement, c'est progressif. Alors que la faim émotionnelle, comme une émotion, en fait, ça dure pas longtemps, ça arrive d'un coup. Et on a du mal à aller contre ça. C'est vraiment une compulsion, on pourrait dire ça, c'est quelque chose c'est une envie rapide, soudaine, on sait souvent pas le déclencheur parce qu'on n'a pas le temps de l'identifier et on va se tourner généralement, comme tu le disais, vers des aliments qui sont moins sains pour notre santé, qui vont être plus, en anglais on dit comfort food, ben c'est ça, c'est plus des aliments qui vont être réconfortants mais pas alliés avec notre santé précisément. Ok, donc ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, la faim, c'est pas très compliqué au final à identifier, bien qu'il faut bien retenir que psychologiquement, il est possible de modifier sa sensibilité à la faim et à la sensation. Tous ceux qui ont été atteints de troubles du comportement alimentaire et notamment d'anorexie savent ce genre de choses. Quand vous avez été gravement anorexique, ou du moins pendant une longue période, vous pouvez ne plus du tout ressentir la faim. Idem si vous êtes adepte du jeûne ou de ce genre de pratique. Donc il faut faire attention à ça juste. Et après, sur l'envie de manger, ça peut être très puissant, comme l'a dit Claudia, très soudain, très fréquent aussi, et ça peut avoir plus ou moins d'importance. Déjà, c'est pas parce que vous avez une fois cette envie de manger et que vous craquez que vous êtes boulimique, forcément. C'est quand même une crise de boulimie, mais vous n'êtes pas forcément boulimique. C'est pas forcément grave d'avoir cette envie de manger et ça arrive à tout le monde en soi. Après, ce qu'il ne faut pas, c'est que ça joue sur votre santé physique et mentale sur le long terme. Donc, quand vous avez ce problème, cette envie de manger qui est récurrente et qui vous gâche la vie, entre guillemets,
quand on est à ce stade-là pour diverses raisons. Il faut vraiment avant tout travailler sur le psychologique plutôt que sur l'alimentation d'abord et identifier qu'est-ce qui provoque ces envies de manger à répétition et ces compulsions qui sont incontrôlables. Oui, c'est important ce que tu disais justement de ne pas directement se mettre dans une case Mm. juste parce qu'on a eu un comportement d'alimentation émotionnelle, qu'on souffre de troubles du comportement alimentaire. De suite employer des grands mots et se mettre dans des cases qui vont au contraire amplifier ce genre de processus et forcément peut-être nous faire véritablement développer des troubles du comportement alimentaire alors qu'en fait, l'alimentation émotionnelle, ça nous concerne un peu tous. Oui. Selon ce qu'on traverse ou autre, on a tous déjà vécu ça. Oui, ça veut C'est pas dire juste que qu'on est ça peut faible. devenir une habitude et devenir un peu plus important dans notre quotidien. C'est vrai. Donc vous avez peut-être déjà vécu un moment, peut-être il n'y a pas si longtemps, vous êtes rentré du travail après une grosse journée qui s'est peut-être pas forcément bien passée, ou peut-être que vous avez une grosse charge mentale, beaucoup de choses à gérer aussi à la maison, et puis finalement vous avez atteint un trop-plein et vous vous réconfortez vers l'alimentation. Ou peut-être que vous cherchez à combler un manque parce que vous souffrez peut-être de solitude, il y a eu une rupture, il y a eu quelque chose comme ça. Ou même parfois vous êtes en couple, mais vous souffrez d'une autre solitude et c'est totalement OK aussi. Et vous allez donc vous diriger vers l'alimentation pour combler cela, en pensant que ça va résoudre le problème alors qu'au contraire ça va l'amplifier. Simplement parce que vous ne gérez pas l'émotion en fait, là vous êtes sur la nourriture, ça n'a rien à voir. Vous gérez plus cette sensation désagréable. C'est important de savoir qu'il n'y a pas d'émotions positives et négatives. Il y a des émotions agréables et d'autres désagréables. Et donc, c'est pour ça qu'on se tourne vers l'alimentation pour s'apaiser un petit peu de cette sensation désagréable. Mais il ne faut pas oublier que les émotions sont aussi là pour nous faire évoluer et grandir. Donc, il faut être à leur écoute. Et le travail, là, pour pouvoir avancer là-dessus, ça va être de gérer ces émotions et déjà de les identifier. Si c'est de la peur, de la colère, de la tristesse, du manque, de la solitude, de la frustration, de la culpabilité. Essayez au maximum de leur donner vie, en fait. Ensuite, le piège, en fait, c'est que l'alimentation, c'est quelque chose qui rentre dans la vie courante, comparé à d'autres addictions. Donc, par exemple, si vous n'êtes pas bien dans ce genre de phase, vous pouvez compenser avec l'alcool, avec le tabac, vous pouvez compenser avec la drogue, avec le jeu, bref, toutes sortes d'addictions. Et en fait, il est important de saisir que l'alimentation peut être une addiction, comme le reste, et peut être négative, comme le reste, en fait, néfaste en fait à votre santé, à votre physique bien sûr, mais c'est un moindre mal entre guillemets dans ce cas-là, et néfaste à votre confort de vie et à vos habitudes. Et ça peut devenir une mauvaise habitude et une addiction que de compenser justement ces émotions, ces trop-pleins par l'alimentation parce que ça va masquer le problème. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que lorsqu'il s'agit vraiment de crises répétitives, si vous avez un réel problème que vous devez solutionner dans votre vie pour avancer, pour aller mieux justement et pour être heureux, parce que c'est quand même le but fondamental de la vie, eh bien l'alimentation va toujours vous faire revenir au même point de départ et ne va en aucun cas être un remède. Ça va juste être un tampon, un soutien temporaire, comme le serait l'alcool. Les alcooliques sont alcooliques parce qu'ils sont accros non pas à l'alcool mais à l'émotion, à l'ébriété et au fait que quand ils sont alcooliques, les problèmes s'en vont. Mais reviennent dès qu'ils sont sobres, c'est la même chose en fait. Les problèmes reviennent et eux-mêmes s'amplifient puisque vous avez la culpabilité dès que vous avez fini la crise de boulimie, et ainsi de suite, et c'est un cercle vicieux. Et le problème, c'est que quand on a assimilé ce mode de fonctionnement, c'est-à-dire j'ai une crise, je ne vais pas bien, je vais vers l'alimentation, bien ça devient un mécanisme, une habitude, qui devient vite un caractère, et ensuite on s'habitue encore et encore à compenser comme ça, et cumulé sur les années, ça devient très très dur. Donc il est important de tout de suite faire un travail vraiment sur ça, et avant tout un travail qui est psychologique. Ok, donc qu'est-ce que vous pouvez faire d'assez facile, de rapide, qui ne vous demande pas énormément de moyens pour pouvoir apprendre à gérer ses émotions et éviter justement d'avoir cette alimentation émotionnelle. Alors ça ne veut pas dire que ça va s'en aller, ça revient, les émotions, mais c'est juste que de la même manière que vous avez pris cette habitude de manger de façon émotionnelle, vous allez mettre en place un exercice en fait, par habitude aussi, qui va vous permettre de reconnaître vos émotions, de les gérer et donc d'y répondre véritablement et pas via l'alimentation. Donc déjà, ça va être de reconnaître l'émotion comme je le disais tout à l'heure, de quelle nature elle est que c'est de la peur, de la tristesse ou autre. Ça, c'est vraiment propre à vous, c'est en faisant une introspection et vraiment, quand vous sentez que vous commencez à vous tourner vers l'alimentation, essayez de marquer un stop. Même si vous avez commencé à entamer la tablette de chocolat ou autre, essayez à un moment donné de marquer un stop et de vous dire « Ok, qu'est-ce que je ressens véritablement ?»
Et par qu'est-ce que je ressens, pas seulement mettre un nom de l'émotion, dire aussi quelle partie du corps. Il faut vraiment lui donner vie. Parfois, c'est dans l'estomac pour certains, au niveau de la gorge pour d'autres. Ça peut vraiment être différent selon le type de personne et comment on ressent les choses. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Et c'est vraiment de lui donner vie comme si c'était une chose, que c'est de l'émotion. Vous pouvez même lui donner un nom si vous voulez délirer un peu là-dessus. Et le fait de la matérialiser comme ça va déjà vous faire prendre du recul dessus. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'une émotion, c'est un messager. Et un message qui est là pour nous faire avancer, en fait. Donc, essayez d'identifier ce message. Si je ressens de la peur, d'où vient cette peur? La peur, ça peut venir de plein de choses. Donc ça, c'est que vous qui allez trouver la réponse. Donc, d'où vient cette peur? Et quel mouvement elle m'invite à faire? C'est quoi son message? Je sais pas, j'ai une peur, par exemple, j'ai un gros événement dans mon travail, j'ai peur d'échouer. Ok, qu'est-ce que du coup ça m'invite à faire, le fait d'avoir cette peur? Parce qu'en mangeant, clairement, ça va pas vous faire réussir non plus votre entretien au boulot ou autre. Donc de se dire peut-être de plus bosser sur ce que j'ai à préparer et à présenter au travail, ou peut-être d'apprendre des techniques pour me déstresser, pour m'apaiser, afin d'être prêt ou prête le jour J. Ça peut être tout type de solution. Essayez d'en noter au moins 3. Et du coup, quelle est la plus petite action que je peux poser immédiatement en réponse au message de l'émotion? Donc ça, c'est une solution que vous pouvez mettre en place. Et ça ne sera pas simple au début parce qu'on n'est pas habitué à introspecter, à reconnaître nos émotions. On ne sait pas toujours mettre un nom dessus et ça, c'est totalement OK. Mais c'est à force de répétition que ça viendra et c'est aussi à force de répétition que vous allez briser ce schéma d'habitude, comme disait Anthony, de cercle vicieux de toujours vouloir faire le tampon émotionnel et donc ça va s'amoindrir au fil du temps. Voilà, j'espère que cette vidéo avec Claudia vous aura plu. N'hésitez pas surtout si vous avez des questions, que ce soit pour Claudia, pour moi, pour nous deux sur le sujet ou si vous voulez d'autres vidéos, on en refera très bientôt ensemble. Peut-être. Peut-être. Si on arrive à briser la glace. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur AW Coaching. A plus, bye bye.